Bonjour à tous, donc voilà, j'ai du jeu dans ma fourche. Frein avant. Je sens très bien que j'ai du jeu dans ma fourche. Donc il faut dévisser le guidon et cette vis au-dessus. Ok? La vis qui est insérée dans l'étoile. Donc cette vis ici, je suis désolé mais ça fait de la contre-pub, je suis désolé mais il faut le dire. Quand un produit ne va pas, elle était même pas serrée, D'où le jeu que j'avais l'impression au départ que c'était ma fourche qui jouait un petit peu. Donc cette vis là, même pas serrée, un petit peu en colère. Donc je vais la dévisser. Je vais dévisser les deux vis du guidon pour pouvoir après resserrer celle-ci. Mais avant je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur pour engraisser. Et voir si l'étoile est vraiment bien placée. Problème de ceux qui travaillent à la chaîne. Je sais, il faut travailler, mais bon, le rendement et qualité, c'est pas pareil. Moi, je préfère la qualité, même là où je travaille. Donc, je vais dévisser ici, je vais regarder comment l'étoile se situe. Normalement, aux normes, elle doit être enfoncée à plus de 1 cm. Et on va voir le résultat. Donc, surprise, je m'en doute un petit peu. Je ne suis même pas à 1 cm. Je vais essayer de recadrer. Je ne suis même pas à 1 cm. Même pas. Je suis exactement à 5 mm. Ça, c'est un peu honteux. Hein. C'est de la mauvaise qualité. Donc, un mauvais pas pour mon Giant Stance. Je suis désolé, mais il faut le dire quand ça va pas. Donc là, maintenant, je suis quasiment à 1 cm et demi de profondeur. Voilà. L'étoile est bien enfoncée. C'est simplement fait comme ceci. Si vous n'avez pas les outils, hein. C'est basique, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça. Voilà. Un petit tournevis qui rentre à l'intérieur et vous tapez dessus au marteau. Tout doucement. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais remettre le cache, le capot, la vis. Je vais resserrer pour tirer sur la colonne de direction. Puis après, je vais régler mon guidon, qu'il soit bien dans l'axe avec la roue avant. Donc j'ai mon capot avec la vis. Que je place. Je mets ma vis. Je m'assure que mon guidon est bien desserré. Donc, mon guidon est bien desserré. Ok. Ça va me permettre de tirer sur ma colonne de direction en resserrant cette petite vis avec un embout BTR. Ok. Donc, on y va. Allez, on serre. On serre. On serre. On serre. On serre. On serre. Là, ça durcit. On va voir si les roulements ne coincent pas quand je tourne. Ça va, c'est fluide. On vérifie avec le frein avant si on a encore du jeu. Et bah là c'est nickel, voilà, je n'ai plus de jeu. Donc surtout quand vous achetez un vélo, faites pas l'erreur que j'ai faite. Vérifiez que votre pivot soit bien serré et que l'étoile soit bien à plus de 1 cm de profondeur, ok? Erreur à pas faire. Ça s'appelle un peu du vis caché ou ça a été du travail précipité. Voilà. Mon côté un peu pessimiste va dire que ça pourrait être du vis caché, c'est-à-dire que vous allez rouler, dévaler des pentes, user les roulements du pivot, et puis après lorsque vous allez faire un check du vélo au magasin, on va vous dire ah, faut changer les roulements. Mais comme c'est des pièces d'usure, c'est pas remboursé. Voilà. On replace. Alors on met le guidon droit, on le met à la perpendiculaire par rapport au cadre.
On voit la roue là ici, on tape du pied. Voilà. On la remplace comme ça. Là c'est pas encore l'idéal. Hop, hop. Petite méthode simple. Et après, on resserre les BTR sur le côté. Voilà. Et c'est reparti pour faire du trail, de la descente, du trail. Allez, sans rancune, Giant. Heureusement que j'aime bien la mécanique VTT. Bah, vélo. On ne saura pas le fin de mot de l'histoire par la suite. Voilà, réparé. Je n'ai plus de jeu. On appuie sur le frein avant. On joue avec le vélo. Nickel. Voilà. Donc, je disais sans rancune. Mais bon. À surveiller, à faire partager. N'hésitez pas à inspecter votre vélo quand vous l'achetez. C'est malheureux, hein, mais le démontez pas. Mais faites pas comme moi. Mais vérifiez votre vélo juste le jour de l'achat, voir s'il n'y a rien qui bouge. C'est sérieux. C'est de la sécurité avant tout. Moi j'en ai fait des descentes comme ça. Je vais vous assurer que j'aurais pas été malin si mon guidon aurait tourné en pleine descente. Après, à noter, hein, n'oubliez pas ma vidéo que j'ai fait sur la selle télescopique. Là, c'était de ma faute. C'est moi qui ai forcé sur la selle télescopique quand j'ai changé les lamelles. Ça, c'est pas Giant. D'accord ?